La Diagonale de l'Immo, une émission présentée par Raphaël Ulry, directeur du marketing d'AC Environnement, leader du diagnostic immobilier. Bonjour à toutes et à tous. En matière d'immobilier, il y a bien un sujet sensible, la valeur de son bien quand on s'apprête à vendre son appartement ou sa maison, ou qu'on songe à acheter cette fois dans le cadre d'un investissement locatif. Longtemps, les professionnels de l'immobilier ont eu comme réponse quasi exclusive l'emplacement, mais est-ce toujours le cas ? À bien des égards, oui. L'emplacement reste un critère clé pour déterminer la valeur d'un bien. C'est d'autant plus vrai sur les marchés très tendus et très haussiers comme Paris, Lyon, Bordeaux. Dans ces cas-là, la demande est telle que le prix se joue quasi exclusivement sur le déséquilibre entre offre et demande. Tous les autres déterminants du prix n'impactent que très marginalement la valeur d'un bien. Mais ailleurs, sur quoi la détermination de la valeur ou le prix de vente d'un bien repose-t-elle ? Bien sûr, il y a l'état du bien lui-même, cuisine, sanitaire notamment, mode de chauffage, état des installations de gaz et d'électricité, présence des éléments de confort, autant d'éléments qui donnent lieu à des diagnostics pouvant en déterminer avec précision la vétusté et, le cas échéant, la dangerosité. Mais désormais, ça va plus loin et de plus en plus de nouveaux déterminants de la valeur d'un bien immobilier entrent en jeu. Premièrement, la performance énergétique, telle qu'elle est notamment évaluée et connue via le DPE, le diagnostic de performance énergétique. Des études multiples et récentes le confirment, plus de 80% des acquéreurs sélectionnent, éliminent ou négocient âprement le prix d'un appartement ou d'une maison en fonction des informations contenues dans l'étiquette énergétique et l'étiquette climat du bien. D'après la dernière étude menée par les notaires sur la valeur verte des logements, les passoires thermiques à biens et emplacements équivalents peuvent se vendre jusqu'à 19% moins cher selon le dynamisme du marché immobilier local. Concrètement, cela signifie qu'un bien dans un quartier à 2500 € du mètre carré ne se vendra pas plus cher que 2025 € du mètre carré s'il a une étiquette énergétique E ou F sur son diagnostic de performance énergétique. Un bien à 250 000 € ne vaudrait donc plus que 202 500 € si c'est une passoire thermique, toute chose égale par ailleurs. Une seule région fait exception, l'Île-de-France, en particulier Paris, où l'impact de la performance énergétique est absolument nul. Autre critère majeur, la présence ou non de polluants, et non des moindres, amiante, plomb, des polluants mortels contenus dans les matériaux de construction au XXe siècle. Vu les coûts de désamiantage, mieux vaut les avoir anticipés en les intégrant dans la valeur de son bien pour en fixer le juste prix, que l'on soit acquéreur ou vendeur. En moyenne, et la fourchette est large, les tarifs minimums varient de 20 à 40 € le mètre carré pour les travaux de désamiantage et de 150 à 500 € par tonne de déchets à débarrasser, ce qui peut faire une facture lourde, sans compter que plus les surfaces à traiter sont petites, plus le désamiantage au mètre carré est élevé. Au final, la valeur d'un bien évolue et les disparités ne cessent de grandir selon les régions et les marchés locaux de l'immobilier. Il en résulte bien sûr des opportunités de négociation nouvelles un peu partout, si l'on s'y prend bien, mais pas question de surestimer non plus le potentiel de ces nouveaux critères, encore moins de prendre ses rêves pour des réalités quand on est à Paris. De quoi permettre de mieux comprendre en tout cas les enjeux des mesures a priori correctives, quoique très contraignantes, sur l'immobilier, dans la loi climat dont j'ai déjà parlé, sur lesquelles je reviendrai, c'est sûr. La Diagonale de l'Immo, une émission présentée par Raphaël Ulry, directeur du marketing d'AC Environnement, leader du diagnostic immobilier. La Diagonale de l'Immo, on débat sans travers ni détour. Rendez-vous sur les réseaux sociaux.